Zumatingo da homo, atimundo zumbono danado mende mansota, écoutons les montées. C'est en février 1990, après la désignation de Dieudonné Nicéphore Soglo comme Premier ministre, lors de la conférence des forces vives de la nation, que le Bénin découvre derrière cet homme, Rosine Vieira, un peu comme pour illustrer l'adage qui indique que derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Il est en effet difficile de parler de Rosine Vieira sans évoquer son mari, Dieudonné Nicéphore Soglo. Rose-Marie Honorine, plus connue sous le nom de Rosine Vieira épouse Soglo, est née le 7 mars 1934 d'une famille afro-brésilienne installée à Ouidah. Le tournant de la vie de Rose-Marie Vieira est la rencontre avec Nicéphore Soglo, avec qui elle se maria le 12 juillet 1958, alors qu'ils étaient encore étudiants. De cette union est née Léadi et Ganil. En effet, les débuts en politique de Rosine Soglo ont connu de douleur. Pour les élections présidentielles de 1991, dont son époux était candidat, c'est elle qui mena partiellement la campagne électorale en raison de l'état de santé de Dieudonné Nicéphore Soglo. Le président élu dut s'appuyer sur son épouse et l'un de ses enfants pour prêter serment le 4 avril 1991. Active dans la vie politique, femme de conviction et battante, Rosine Soglo a fondé Vidolé. L'enfant est un trésor, une association caritative d'aide à l'enfance malheureuse et aux femmes démunies en juillet 1991. Elle se démarquait aussi sur le plan vestimentaire par ses tenues très modernes et souvent raffinées. Ce fut une grande surprise pour le peuple béninois d'apprendre le décès de Rosine Vieira Soglo ce 25 juillet à 11h dans sa 87e année. Une grande perte pour la nation béninoise. Ensemble, dans tous les combats politiques qui ont marqué l'histoire politique du Bénin, Dieudonné Nicéphore Soglo, hors du territoire national, attristé et choqué par la nouvelle, affirme dans un entretien accordé au quotidien L'événement précis qu'il n'aurait pas été aussi solide si Rosine n'avait pas été à ses côtés. Pour l'heure, aucune information n'est encore communiquée sur la date de son inhumation. Son corps repose à la morgue Prosy à Cotonou en attendant qu'elle rejoigne sa dernière demeure.